Parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des C2 Live. Donc c'est l'épisode numéro 4. On a été submergé d'emails et de sollicitations pour avoir un nouvel épisode des C2 Live. Le dernier date de Jason et des mois. Fin décembre. Fin décembre, voilà. Donc voilà, on a pris le temps de vous faire un nouveau C2 Live pour avoir du nouveau contenu à vous montrer. On a plein de choses super intéressantes à vous montrer. Donc ne vous précipitez pas pour mettre à jour le logiciel. Là, c'est vraiment pour l'instant une preview de ce qu'il va y avoir. On va voir avec les devs, hein, mais il va falloir compter peut-être voilà, une semaine pour qu'on ait bien le temps de tout bien peaufiner pour que vous ayez une belle version. Mais là, on va vous montrer voilà, les grosses fonctionnalités qu'on a ajoutées. Alors aujourd'hui, avec moi, on a Mélanie. Bonjour. Venez nous voir, Mélanie. Bonjour. Alors, on était en direct du Japon, on a vu la transition. C'est ça. Voilà, c'était pour les cerisiers. On a notre ami Pierre, notre petit alternant, Bonjour. le cobaye. Et à la réalisation technique, Bonjour tout le monde. voilà, toujours Jason. Donc, voilà. Plein de choses à voir. On va commencer par vraiment la nouvelle techno qu'on a mis en place chez C2Care, qui est le scanner 3D. Donc le scanner 3D, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous savez bien que dans les TCC, par exposition, voilà, l'objectif c'est vraiment le sentiment de présence. Donc vous avez été nombreux voilà, à nous solliciter en nous disant, voilà, moi les vidéos 360, j'aime bien le réalisme. J'aime bien l'interaction, fallait que voilà, qu'on arrive à relever ce défi d'avoir en même temps des environnements réalistes et interactifs. Et c'est ce qu'apportent en fait les scanners 3D. Donc les scanners 3D, on va pas faire un cours technique, mais ça permet de scanneriser une scène de la vie réelle et de la rendre en 3D temps réel. Donc on va tout de suite vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà, selon les retours, on va faire de plus en plus d'environnements. Là, le premier qu'il va y avoir sur la mise à jour, c'est dans Phobie et c'est sur l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur, vous êtes nombreux à l'utiliser sur la peur, voilà, la claustrophobie. Et l'ascenseur, ça faisait partie des premières scènes qu'on a réalisées chez C2Care. Et donc voilà, il y avait nécessité de mettre à jour cette scène-là. Et donc on en a profité pour faire la première version avec le scanner 3D. Vous allez voir, on est très content du résultat parce qu'on a vraiment un environnement qui est hyper réaliste. Non, je me trompe complètement. Claustrophobie, voilà, l'ascenseur. Je te transitionne. Transitionnement. Attends. Alors, hop, donc tournez la tête, voilà. Donc en fait, on est dans un petit immeuble. Donc j'espère que ça va bien rendre en vidéo. Voilà, tournez-vous un petit, regardez un petit peu le plafond, regardez autour de vous. Pierre, vous n'avez pas l'habitude que je vous vois, Pierre, c'est ça peut-être? Oui. Donc voilà, donc on est dans un environnement qui est vraiment hyper réaliste parce qu'on a justement scanné une vraie entrée d'immeuble et entre guillemets avec un vrai ascenseur. Donc là, on n'a pas de double caméra. Peut-être en production en 2020, on aura un budget double caméra. Mais voilà, là pour appeler l'ascenseur, donc avec les touches, on touche vraiment le bouton de l'ascenseur. Là, si on regarde, l'ascenseur doit être au 5e. Voilà, il descend jusqu'à nous. Voilà, il arrive au 0. Alors, je ne sais pas si on a le son. Parce que moi, j'ai pas le retour son. Moi j'entends. Ouais. Ouais. Bon, j'espère que ceux qui nous regardent en live entendent aussi. Oui, voilà. il y a tout à fait le Ouais. son, il est là. Bon, parfait. Donc voilà, donc Là on est parti. on est dans l'ascenseur, donc vous voyez, voilà, c'est vraiment un ascenseur qu'on a voulu hyper réaliste. Voilà, quand on regarde les pieds, si on se tourne, voilà, il y a vraiment ce sentiment voilà, de claustro. Donc là, Pierre est allé au 5e étage. Donc voilà, on peut sortir, il y a des personnes.
Donc on va reprendre encore une fois l'ascenseur pour monter un petit peu plus haut. Voilà, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque étage est différent. Aussi, on va monter ouais, au 20e, au 50e. Allez, on est parti pour le 20e. Merci. Donc voilà, le scanner 3D, ça a vraiment permis d'avoir ce... vous allez voir quand vous aurez le casque, hein, puisque là, voilà, ça reste de la vidéo, le rendu est différent. Mais vous allez voir à quel point on est saisi par le réalisme de la scène. Et le scanner 3D, voilà, ça permet vraiment ça. L'idée, c'est au fur et à mesure d'enrichir les scènes existantes avec cette technologie qui immerge vraiment au réel. Alors, donc voilà, on est arrivé au 20e, donc une configuration différente. Voilà, donc avec le scanner 3D, on peut faire plein de scènes différentes. Là, la première, c'est l'ascenseur. Donc voilà, nous on a fait quelques essais avec voilà, notre comité scientifique. On a eu des très bons retours, donc on est vraiment curieux de savoir vous aussi, dans votre pratique, comment ça va fonctionner auprès de votre patientèle et avoir vos retours. Est-ce qu'on a des questions, Mélanie? On vient d'avoir une question, donc c'est de Morgane, qui nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de réalisme. Et elle nous demande en fait comment fonctionne concrètement le scanner 3D. Alors, comment il fonctionne concrètement? Voilà. On va faire un petit peu technique. Tout à fait. Le scanner 3D, en fait, on positionne le scanner à un endroit d'une pièce réelle. Et en fait, il va tourner dans toutes les directions pour faire ce qu'on appelle un nuage de points. C'est-à-dire dans toutes les directions, en 360 degrés et sur tout l'axe vertical. Il va capter justement sur chaque point de la scène réelle et pouvoir, de ce nuage de points, pouvoir faire une modélisation 3D. Alors, c'est pas automatique, hein, dans le sens où il y a quand même beaucoup de travail à refaire de graphisme derrière. Mais voilà, ça permet d'avoir des scènes avec cet éclairage qui est très naturel et qui donne ce réalisme. Donc ça reste avant tout un nouvel outil support pour nous, pour les graphistes, pour faire des environnements plus réalistes. Donc aujourd'hui on a fait l'ascenseur. Justement on attend vos retours sur cette techno, est-ce que ça vous plaît? Et réfléchir ensemble justement à quelles sont vos scènes que vous aimeriez voir gagner justement avec ce réalisme. Voilà, je crois que sur l'ascenseur... Donc il y a MCFR qui nous dit que c'est génial, qu'il est super content de cet environnement. Oui. Ok, je crois qu'il y avait une question. Non, pas du tout. Je suis très content également. Voilà, là, j'ai une demande je mets non. Donc voilà, côté, on voit mon c'est tout service ISA là. Tout à fait, voilà, donc vous voyez, ça reste comme l'ancien. On peut choisir soi-même d'envoyer le patient à l'étage de son choix, d'appeler l'ascenseur. On peut activer, désactiver l'alarme. Alors, du coup, ils vont l'entendre. Hein, Tout à fait. Tu as le son là? Oui. Voilà, donc on a le son. Le son qui... Parfait. Et on peut simuler des pannes avec un fonctionnement inquiétant. Voilà, des petits problèmes d'éclairage, etc. Je ne sais pas si on va le voir, mais... moi, je le vois. Hein? Oui, je les vois. Voilà, en réalité virtuelle, c'est... voilà, voilà, il y a l'ascenseur vibre, voilà, il y a des problèmes de lumière. Et on peut aller jusqu'à la panne. Ah ben du coup, vous êtes arrivé au 50e. Ah mais la porte est coincée. La porte s'est pas ouverte. On va redescendre un petit peu plus bas. J'enlève le fonctionnement inquiétant. Il redescend là, l'ascenseur? Il n'a pas choisi Pierre. Vas-y, choisis un étage plus bas. Hop, 5e. Donc Romain, nous avons une question de Benjamin qui nous demande si cette technologie, elle est compatible avec tous les modèles de casque.
Alors, De masques, pardon. alors aujourd'hui, on est compatible donc HTC, Oculus Rift, Samsung Gear VR et PSVR également, mais c'est pas voilà, intéressant. PSVR, on conseille pas. Là, le gros changement qu'il va y avoir, c'est avec les sorties du Rift S, enfin les nouveaux casques d'Oculus, on sera bien évidemment compatible. Voilà. Il y a quelques casques où on n'est pas compatible, mais en particulier, il y en a un des États-Unis, mais voilà, c'est les casques qui ne sont pas commercialisés en Europe, donc voilà, on ne s'est pas penché dessus, mais on va dire que voilà, les casques de réalité Grand public, virtuelle, ouais. grand public commercialisés en Europe, on est compatible. La panne, Ouais, donc ça a dû bloquer l'ascenseur. Je suis arrêté. voilà, ça a bloqué l'ascenseur, et c'est à ce moment-là qu'on peut déclencher L'alarme. l'alarme. Bon, on a fait le tour. Qu'est-ce Voilà, qu'on a on va- prévu comme future capture en scanner 3D par exemple? Ah bah, c'est exactement la question Ah bah. qu'on vient d'avoir de Mehdi. Ben, c'est ce que je disais. Voilà. Nous, on a nos idées sur justement les scènes qu'on aimerait rendre plus réalistes. Après, justement, je trouve que ça sera l'occasion de faire un petit sondage, Tout à fait. justement post-mise à jour, sur quand tout le monde aura pu, voilà, les professionnels, vous aurez pu essayer justement ce nouvel environnement, voir la différence que ça procure comparé à l'ancien ascenseur. Ben voilà, qu'on ait vos retours sur justement pour vous quelles sont les scènes où il faut mettre la priorité justement sur ce sentiment de présence et de réalisme. Donc aujourd'hui, rien n'est arrêté encore sur les nouvelles scènes à réaliser en scanner 3D. Nous, on a quelques idées. Voilà, on va attendre d'avoir vos retours pour les confirmer ou pas. Donc pour l'instant, pas de scène officielle à dire. Alors, donc sur le scanner 3D, on est bon. Alors, grosse nouveauté, la grosse nouveauté qui nous a été demandée et qui est enfin disponible. C'est le fait de pouvoir échanger avec des avatars. Alors, on va voir justement comment on va échanger. Je commence. Tu veux que je le fasse? Non, bah là c'est bon puisque Ouais. ça va être. Ok. Donc, bon, là on est dans les conditions du live, donc c'est pas forcément évident parce qu'on a un micro, voilà, on est dans une pièce pour que on puisse entendre tout le monde, etc. Donc là, Mélanie, en fait, elle va jouer le rôle de la dame à l'accueil. Alors, le truc c'est qu'il faut que. Ouais, peut-être je veux bien que tu le fasses toi, Jason. Alors, voilà, on va parler, en fait, donc Mélanie va jouer le rôle voilà, de la professionnelle de santé et de l'hôtesse. Le but, vous l'aurez compris, c'est de faire un échange social entre les deux. Donc, on va démarrer. Je peux parler. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, bonjour. Je rendez-vous au 10e étage avec il y a quelqu'un qui m'attend. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment je peux prendre l'ascenseur, s'il vous plaît? Alors, vous avez juste à aller sur votre droite et vous cliquez sur l'étage 10, il y a votre rendez-vous qui vous attend. Je vous remercie. Pas de souci, J'y bon vais courage, doucement. bonne journée. Alors, déjà, vous aurez noté le talent d'acteur, déjà. Voilà, c'est quand même ça c'est ça qu'on constate en premier. Non, alors, donc, en fait, le personnage, il bouge les lèvres automatiquement. Là, là, on va voir comme ça les deux écrans, hein. Impeccable. Donc comme ça, tourne un poil la tête à droite, voilà, dans l'autre sens, voilà. Donc là, en fait, sur C2 Services, il y a une petite coche là, retranscription vocale. Quand je vais l'activer, en fait, quand je vais parler, ça va parler à la place de l'avatar. Donc là, je l'active, et dès que je parle, voilà, l'avatar bouge en même temps que moi, Et le patient l'entend. et le patient l'entend, bien sûr, hein. Donc voilà, donc voilà, tout est fait automatiquement, dès que je parle, sans rien toucher, hein. Donc on a Si je juste m'arrête. une demande de Virginie qui nous demande si on accepte les stagiaires en BTS gestion petite et moyenne entreprise. C'est une aide-soignante qui est en reconversion. Donc c'est un peu... Qui contacte C2Care, ils nous envoient Voilà. Oui, c'est pas trop le moment. Donc voilà, donc vous avez vu la retranscription. Quel
les sentiments. Donc voilà, c'est fait automatiquement. On va juste changer de scène. Coupe-le, Oui. parce qu'ils entendent en écho. Oui, il doit y avoir l'écho. Ouais, coupe-le. Ah ça? Ah oui. Monte le smiley aussi. Ah oui, oui. Monte les sentiments. Du coup, ils entendent en écho. Voilà. Sur les deux micros. tout à Je fait. suis désolé. Alors, je vais juste montrer une autre scène avant de vous montrer la suite. Donc, dans chaque scène, bien évidemment, il y a une sélection de personnages avec lesquels on peut parler. Hein. Donc là, par exemple, hop, on va aller dans le métro. Shift, capturer. Non, je vais le laisser marcher tranquillement. Pour les gens qui ne connaissent pas notre métro. Alors, on peut pas parler au mec qui chante parce que il est dans son truc. Et voilà, faut pas le faire chier. Alors là, voilà, on va pouvoir jouer un jeu d'acteur pour en fait acheter des billets de métro. Alors Romain, on a juste une question de Jean-Christophe qui nous demande où on en est des exercices de remédiation cognitive comme le supermarché. Alors le supermarché, on va y aller, Juste après. on va y aller Bah ouais. juste après. Ouais. Il va vous répondre alors. Alors, oui, on va aller voir. On va montrer le contrôleur. On va aller voir Samantha à gauche qui a l'air plus sympa. Donc toujours voilà, même chose. Donc voilà, bonjour. Elle m'entend pas. C'est l'autre. Ah voilà. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Bonjour, il me faudrait un ticket pour prendre le train, s'il vous plaît, en direction de Marseille, s'il vous plaît. Désolé, il n'y a plus de billets. Allez, vas-y. tu peux retourner chez toi. Alors, donc, terrible jeu d'acteur. Alors, en plus de la retranscription vocale, donc on va pas faire, on va pas pendant 10 minutes faire les apprentis thérapeutes. Donc vous savez bien voilà comment il faut travailler le côté social. Donc en plus de la retranscription vocale, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi contrôler en fait le regard de la personne. Alors on va aller, tant qu'à faire, au supermarché. On va voir le poissonnier. On va aller acheter un poulet. On va aller. De quoi? Le poulet est mieux, tout à fait. Oui, le mec qui vend du poulet, c'est sympa. Voilà, alors, toujours pareil. Donc je peux justement, en fait, le mettre par exemple en mode souriant et lui dire voilà, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Bonjour monsieur, il me faudrait une belle côte de bœuf, s'il vous plaît. Je vais le mettre en mode énervé. J'ai plus de côte de bœuf. Voilà. Non, c'était. Hein, on est bien. Hein. Il y a un Molière qui est possible, je pense. Romain, nous oui. avons une question de Loïc qui demande s'il est possible de parler à travers le micro via des écouteurs iPhone. Oui, oui, c'est compatible tout type de micro. Donc justement, c'est le plus pratique encore. Hein, c'est vraiment les kits main livres de téléphone où voilà, on a juste à mettre les oreillettes, tac, le micro. Ça fonctionne, pas besoin d'acheter un micro spécifique, etc. Après on peut, hein, mais c'est voilà, c'est compatible tout micro sur PC et après sur Go, les micros qui sont compatibles Oculus Go. Et il doit y avoir l'écho, j'entends encore. Écoutez le retour. Ouais. Impeccable. Alors on va juste faire un dernier exemple avec l'accueil. Ah, il est en train de boiter lui. Alors, je reviens le temps d'arriver parce que Pierre marche doucement.
sur la remédiation cognitive, ça ne sera pas l'objet encore de cette mise à jour. Donc ça, voilà, ça se passera dans cet environnement où on va pouvoir justement faire une liste de courses, etc. Voilà, planifier un parcours. Là, pour l'instant, le supermarché, il reste sur les phobies sociales. Alors, voilà, dernier petit exemple. Ah oui, mais du coup, même quand on le fait comme ça, il y a un écho en fait, parce qu'on nous entend. Exactement. Pour ça, il faut bien couper après. Bon, voilà, donc bon, vous aurez un écho, mais entre guillemets, ça fonctionne très bien. Alors là, voilà, Mélanie est énervée. On va d'abord la mettre souriante. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour, je cherche où est la boucherie s'il vous plaît. Elle est directement sur votre droite. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Pas très content. Non, et en fait, voilà, elle était plutôt énervée. Bon, voilà, donc on peut vraiment jouer sur les émotions de tous les personnages qui sont sélectionnés. Là, pareil, le but, hein, c'est vraiment d'avoir vos retours, nous dire voilà, sur quel personnage vous aimeriez encore plus avoir d'interaction. Est-ce que nous, on est parti voilà, sur 4 types d'humeur, est-ce qu'il en faut plus, moins? Voilà, on attend vos retours aussi sur l'utilisation. Sur ça, on est bon. On va faire un petit tour sur Addict. Alors, sur Addict, la grosse nouveauté, c'est de pouvoir attraper des objets. Alors, avant de passer à Cytoaddict, t'as juste une question de Muriel, encore sur cytophobie, qui nous demande, pour la glossophobie, peut-on interagir également? C'est une bonne question. Pas encore directement. Non, il ne Quel semble pas type que... d'interaction l'intéresserait en fait? Non, mais de pouvoir parler à la place du Oui, je pense public que c'est... ou, Ouais, je pense que ce serait... Alors, jusqu'à cette question, voilà, nous, la scène de glossophobie, on est vraiment en train d'y travailler dessus pour en faire une mise à jour. Parce que voilà, ça se basait sur une techno qui est devenue un petit peu ancienne maintenant. Donc ça fait partie des scènes qu'on va refondre, refaire. Donc justement, ça permettra, voilà, cette break techno qu'on a fait de pouvoir parler à la place d'un avatar. Oui, On va pouvoir justement l'intégrer dans la glosso, donc pouvoir prendre la parole d'une personne ou d'une autre. Donc pour l'instant non, mais voilà, on a tout pour. Donc ça fait justement voilà, partie de vos retours sur où vous aimeriez encore plus que cette techno soit. Alors, on va commencer par le tabac. Donc voilà, là, la grosse différence, c'est qu'on va pouvoir voilà, saisir les objets. Donc là, c'est vraiment voilà, Pierre avec ses mains. Si je fais un petit... Voilà. Avec ses mains, il manipule vraiment. Donc on a encore une question sur l'interaction. Donc et on nous demande si on peut interagir en parlant toujours à des professionnels et est-ce que c'est ouvert aux particuliers sans passer par un spécialiste pour les phobies de l'avion par exemple. Alors non, nous, notre logiciel, voilà, il est vraiment destiné, c'est un outil pour les professionnels de santé, donc c'est toujours utilisé avec un professionnel de santé. On vous invite justement, si vous voulez, en tant que particulier, se faire traiter avec nos logiciels, d'aller sur psy.live. Vous allez pouvoir justement voir les professionnels autour de vous qui utilisent ce logiciel et pouvoir vous accompagner pour refaire un petit brief là-dessus. Nous, nos logiciels, ils ne soignent pas tout seuls. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un psychologue virtuel. Ce sont des outils qui sont utilisés par des professionnels de santé. Et c'est tout le travail du psychologue couplé justement aux expositions en réalité virtuelle qui font que voilà, le patient va mieux dans sa pathologie et est soigné jusqu'à la guérison complète. Mais c'est pas avec le logiciel tout seul, c'est vraiment en travaillant avec un pro. Donc rendez-vous sur psy.live
pour vous inscrire et voir justement les professionnels autour de vous qui l'utilisent. Alors, donc, bon, Pierre n'est pas fumeur, hein, donc, alors là, hop, on peut mettre la cigarette allumée. Voilà, levez un petit peu, voilà, encore, levez la main. Voilà, donc il y a vraiment la gestuelle. Donc là, ce site live, il est là pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités. On ne va pas forcément rentrer dans comment l'utiliser. On est vraiment basé sur du craving. Donc le craving, c'est voilà, susciter l'envie de consommer le produit, de travailler avec le patient justement sur qu'est-ce que ça lui provoque, travailler avec lui sur ce pic d'envie qui monte et puis au fur et à mesure qu'il va redescendre, travailler sur de la respiration, etc. Là, on vous montre vraiment d'où le fait de la question de est-ce qu'on peut en tant que particulier utiliser nos logiciels? Non, parce que justement sur l'addiction, le but c'est de provoquer le craving. Mais si vous n'avez pas le professionnel qui vous encadre et qui travaille avec vous, ça ne fonctionne pas. Et nous avons une question de Maxime qui nous demande si le fait d'attraper les objets est possible avec tous les casques. Non, alors ça ne fonctionne que avec des capteurs. Donc aujourd'hui, des capteurs dans l'espace. Hein. Donc aujourd'hui, HTC et Oculus Rift. Mais voilà, Oculus doit sortir le Quest. Exactement. Donc Quest, qui est le successeur de l'Oculus Go, en tout cas un nouveau modèle dans la catégorie des casques autonomes dans le sens où il n'y a pas besoin d'être relié à un ordinateur. Celui-là, normalement, devrait pouvoir permettre de faire ce type d'interaction sans avoir besoin d'un PC ou d'un Oculus Rift ou HTC. Alors on va changer de la cigarette, hop. On va faire un petit tour. Alors, très rapidement, sur l'alcool, voilà, même chose, on peut saisir la bouteille, on peut la regarder, on peut prendre le verre. Voilà, c'est le même concept. Voilà. Pierre est assez porté sur le Jack Daniel, hein, donc allez-y, jetez cette bouteille de Jack Daniel, voilà, on ne veut plus la voir. Voilà, et on terminé, j'arrête l'alcool. Donc voilà, on va pas passer tous les alcools, mais vous l'aurez compris, il y a tous les types d'alcool. Hein, c'est comme il y avait avant, sauf qu'on peut les saisir. On va faire un petit tour sur les drogues. Très rapidement, sur le cannabis, voilà, c'est assez similaire à ce qu'on a pu voir avec le tabac, mais là, voilà, basé sur le cannabis, avec les mêmes configurations qu'un petit peu avant. On a aussi la cocaïne. Donc là, vous voyez la dextérité que peut avoir Pierre avec une carte bleue. C'est absolument déroutant. Très bien. Belle démonstration. Belle démonstration. Donc voilà. Donc là, pareil, c'est donc ce qu'on appelle, nous, le grab. Donc c'est de pouvoir attraper des objets. C'est une techno qu'on va pouvoir... Là, on l'a utilisé sur Addict parce que c'était sur Addict qu'il y avait ce premier besoin... Voilà, dans le cas d'un fumeur, de saisir une cigarette ou un verre, c'est vraiment fort cette notion de pouvoir attraper les objets. On va pouvoir s'en servir dans d'autres contextes. Sur la peur de prendre l'avion, pourquoi pas voilà, récupérer ma carte d'embarquement. On peut s'en servir aussi dans des cadres neuro. Alors là, sur la neuro, on est encore sur une phase... d'expérimentation, mais voilà, c'est une techno qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres situations. Alors, on va finir en douceur, parce que ça fait déjà un moment qu'on y est, non? 30 minutes. Une demi-heure. Une demi-heure. Donc voilà, on va finir tranquillement. Alors, vous allez voir. Hypno. Exact, voilà, j'étais troublé. Ben oui, c'est pour ça, j'y viens. Vous allez voir que C2 Relax a disparu parce qu'il s'est transformé en C2 Hypno. Voilà, on a renommé le côté relax en hypno parce que qui peut le plus, peut le moins.
Et justement, notre logiciel, ne riez pas, Jason. Cette expression est totalement vraie. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, Sitou Hypno, justement, ben, c'est un logiciel vraiment basé sur l'hypnose. Et on peut aussi ne pas se servir de l'hypnose pour juste le côté relaxant. Alors, les deux grandes nouveautés sur l'hypnose. Vous avez été nombreux à nous demander à avoir un environnement avec du déplacement. Donc, c'est justement ce qu'on a réalisé avec une superbe balade en fait dans un environnement asiatique, voilà, relaxant, Tout seul. sur lequel voilà, on est porté à travers un jardin où voilà, on va pouvoir contempler. Alors moi j'ai pas le retour audio mais on entend les petits oiseaux, etc. Et donc là l'idée voilà, c'est vraiment d'être dans une ambiance relaxante, zen. On a tout un parcours comme ça avec différents lieux ouverts, avec des fontaines, etc. qui est très très apaisant. Et sur lequel, ben, comme vous le savez, dans tous les environnements de relaxation, on peut le coupler avec... Alors... On va parler des audios, Ah, il n'y est pas. Bon, eh ben, on aura juste le retour visuel. Voilà, on vous a concocté pour la mise à jour, en fait, 3 nouveaux enregistrements qu'on a fait d'ailleurs en studio. On a quelques photos sur Facebook. 3 nouveaux enregistrements d'hypnose basés sur le stress, sur la motivation et sur la douleur. Voilà, l'idée, c'est au fur et à mesure des mises à jour, ben, de compléter justement les différents thèmes d'hypnose qu'on va pouvoir mettre de manière similaire. Hein. Si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez qu'on ajoute en hypnose audio, ben, n'hésitez pas à nous solliciter pour nous dire ce que vous aimeriez. Donc, les 3 thèmes des audios. Ben, je viens de les dire. Désolé, je n'ai pas écouté. Donc le stress, la motivation et la douleur. Pareil, on attend vos retours sur comment vous trouvez cet environnement. C'est vrai que nous, avec les tests qu'on a fait, c'est très concluant parce que voilà, il y a vraiment une ambiance apaisante et c'est vrai que ce déplacement a un côté hypnotisant et attirant. Voilà, là on arrive dans un espace plus ouvert. Voilà, on va se quitter sur ces belles images. Là, donc, vous avez vu les principales fonctionnalités nouvelles sur le logiciel. On n'a pas abordé tous les petits points. Hein. On voulait vraiment vous faire un Sitou Live sur les grosses nouvelles fonctionnalités. On a corrigé plein de petits points ici et là que vous nous avez remontés, des petits détails techniques ou des petites améliorations. Voilà, là, on n'est pas allé en détail. La mise à jour, ben voilà, on va dire que c'est d'ici 1, 2, 3 semaines le temps d'avoir vraiment une version ultra peaufinée et qui soit absolument irréprochable. Dans tous les cas, vous serez notifié de la mise à jour directement depuis Sitou Services, hein, où vous aurez justement un petit bandeau qui vous signalera qu'une mise à jour est dispo. On vous le signalera par mail et aussi sur Facebook. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, avant de conclure, on a juste une petite question de Maxime qui nous demande si on peut aller où on veut dans cette scène. Alors, Dans la scène de... non, justement, là on est dans de la relaxation, donc entre guillemets, on se laisse porter, on se laisse guider. Donc c'est comme si on était sur un rail imaginaire. Donc il n'y a pas besoin de se déplacer, il y a juste à contempler et à se relaxer. Bon, voilà, ben, merci encore à tous de nous avoir suivis, soit en live, soit sur les replays Facebook ou YouTube. Prochain live, je pense un petit peu avant l'été. Voilà, avec encore tout un lot de nouveautés. Pierre, merci pour avoir joué le rôle de cobaye.
Bon, voilà, on vous dit tous à très bientôt. Si vous voulez venir faire un petit coucou. Et Pierre, si tu regardes, ça va peut-être faire un quart d'heure. Donc il y a juste, avant de conclure tout, il y a Muriel qui nous disait qu'en hypnose, ça serait bien d'avoir l'arrêt du tabac en hypnose en fait. Exact. Donc c'était juste une C'est petite une remarque très, de On Muriel. nous fait le retour. Merci beaucoup et puis Merci à tous. merci. T'as vu faire ton... Bouge pas. À bientôt.